Passionné d'objets accompagnant les dévotions populaires, Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art, nous a déjà parlé à ce micro d'images pieuses, de statues, de reliquaires. Aujourd'hui, on touche avec lui à ce qui l'enflamme le plus, peut-être le cœur brûlant de Jésus. Salut Emmanuel. Bonjour Antoine. À première vue, ça pourrait sembler un peu mineur là, comme sujet, mais quand on regarde de plus près, c'est pas rien là, la dévotion au Sacré-Cœur au Québec. En fait, c'est énorme dans le catholicisme mondial. Ah oui? Ça déborde grandement le Québec, mais ça a été très important au Québec historiquement. Fut un temps où presque chaque foyer canadien-français avait une image du Sacré-Cœur à la maison. Et puis, dans pratiquement chaque église de paroisse, encore aujourd'hui, il y a une statue du Sacré-Cœur quelque part. James est en train de nous en amener une. Donc, au Verbe aussi, on en a une. Ben ouais. Donc, c'est ça, un Sacré-Cœur comme ça, c'est très, très, très courant. Et puis, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous dire un petit peu d'où ça vient, expliquer c'est quoi les origines en arrière de la dévotion pour aller plus loin que ce que peut-être les gens connaissent déjà, là, qui va être justement l'objet de piété qu'on voit, mais qu'on ne voit plus en quelque part, là, qu'on ne sait plus trop d'où est-ce que ça sort. Alors, le cœur, c'est quand même important là, dans la culture occidentale. Ça fait partie, c'était déjà là dans l'Antiquité. On voit ça dans les textes anciens, la place du cœur dans la vie de quelqu'un. Oui, en fait, biologiquement, si on commence tout simplement par ça, avant même d'y aller du côté philosophique et symbolique de la culture occidentale, c'est le muscle qui est le plus important là, dans le corps. C'est lui qui a le rôle de réguler la circulation sanguine. Parce que tout le monde, même comme moi, qui n'a pas d'études en médecine, on sait pratiquement tous ça. Donc, c'est essentiel. Ouais. Ce qui a amené, justement, du côté philosophique, les anciens, comme Aristote, les anciens en général, là, qui ont considéré, eux, que le cœur était le siège des sensations. Ouais. Donc, la médecine moderne va démontrer que c'est plutôt dans le cerveau là, que ça joue. Là. C'est pas juste d'un point de vue biologique de dire que le cœur est le centre des sensations, mais l'idée a gardé quand même toute la valeur sur le plan symbolique depuis l'Antiquité. Puis il y a plein d'expressions de langage qui en témoignent. On pense à avoir grand cœur ou j'ai eu le cœur béguisé en amour ou des choses comme ça. Là. Donc, on a vraiment toutes les expressions en lien avec la sensation qui restent avec un muscle, en fait, qui n'a rien à voir dans la sensation. Donc, le côté symbolique est tout à fait resté. C'est clair. Le cœur a ses raisons aussi. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Ce qui nous amène, après ça, à la Bible. Ouais. Dans l'Ancien Testament, le cœur, il y a un rôle qui est double. D'abord, ça va être le symbole de vie ultime, justement de par son rôle biologique, mais il va être aussi considéré comme le siège de l'âme. Donc, la Bible va désigner le cœur comme le lieu de l'intériorité humaine. Donc, pour le texte biblique, donc c'est dans le cœur des hommes, par l'action du Saint-Esprit, que le dialogue va s'instaurer entre Dieu et sa créature. Donc, si on pense que c'est le siège des sensations, c'est par ce cœur-là que le dialogue avec Dieu va se faire. La médecine moderne vous dirait le cerveau, mais pour la Bible, c'est le cœur. Donc, c'est ce qui est important à retenir dans ça. C'est dans les prophètes aussi, on parle du cœur de Dieu, hein, qui garde le peuple près de son cœur. Il y a cette image-là, pas juste le cœur des hommes, le cœur de Dieu est présent aussi. Il y a vraiment plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui mentionnent spécifiquement le cœur. Dans le livre de Jérémie, là, par exemple, Jérémie, chapitre 31, il dit « Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. » Donc, l'être est à prendre justement pour le cœur, dans la perception de l'Ancien en tant que siège de l'âme. Il y a aussi Ézéchiel qui va aller encore plus loin là, avec l'idée de l'alliance, justement par le cœur. Dit, je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerez un cœur de chair. Donc, c'est un petit peu tout ça mène à la réponse humaine là, que la Bible va nous envoyer par rapport à ça, par rapport à l'alliance. Au psaume 40, c'est « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc, tout on voit vraiment que c'est le siège de l'alliance, que tout passe entre le cœur de l'homme pour le contact à Dieu, puisque c'est le siège de l'âme, en quelque sorte. Et là, on était dans
dans les premiers textes de la Bible et on s'approche de Jésus, du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur. C'est ça, parce que... Est-ce qu'il est là, le Sacré-Cœur, dans les évangiles? Évidemment, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas question du Sacré-Cœur de Jésus. Ben non, c'est ça. Et Jésus entra dans la maison de Marie et comment elle s'appelle? Marthe, et vit un Sacré-Cœur affiché au-dessus de la porte. Non, il n'y a pas ça, non? Non plus. Il n'y a pas ça dans les évangiles non plus. Mais il est évidemment question du rôle de l'Alliance, par exemple, qui va être repris. Donc, si je vous ai donné toutes ces références-là vétérotestamentaires, c'est justement pour dire que c'est déjà prévu dans le plan divin, en fait. Là. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la venue de Jésus pour parler du cœur de Jésus ou du cœur de Dieu en général. Donc, le Nouveau Testament va reprendre justement l'idée du cœur comme siège d'alliance. Donc, l'Épître aux Galates, il l'explicite là, clairement en disant « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc, l'épisode vraiment le biblique en lien avec Jésus, qui a le plus le lien avec le cœur comme tel, va être au moment de la mise en croix. Tout ce qui est autour le cœur qui est transpercé par la lance de Longinus. Donc, le cœur ici vient vraiment comme le symbole de la nouvelle alliance, là, par le Christ qui fait le sacrifice sur la croix pour le rachat des péchés de l'humanité. Et de son cœur coule le Saint-Lot, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Donc, c'est vraiment le Christ en croix là, qui va emmener l'idée du cœur. Et la première fête officielle, justement, qui va être consacrée aux fêtes, au cœur de Jésus, va l'être justement en lien avec cet épisode-là. Ça se trouve à être quand, ça, Emmanuel Lamontagne? C'est en 1353 par le pape Innocent VI qui proclame justement la fête de la Sainte-Lance dans l'Empire romain germanique. Donc, on fêtait plus la lance que le cœur, finalement. Ben, c'est l'objet, en fait, qui mène au cœur, si on veut. Faisons un saut dans l'histoire, Emmanuel Lamontagne. On passe quelques siècles où il n'y a rien de nouveau là, au niveau de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. On arrive un peu plus près de nous. Il y a à peu près, 200 ans où il y a eu des apparitions? Non, c'est avant ça. Ah, okay. C'est avant ça. Mais en fait, là, je vous dis, comme je viens de dire, la première fête, c'est au milieu du 14e siècle, vraiment officielle, reconnue par l'Église. Mais il y a une longue lignée d'auteurs chrétiens là, qui ont écrit à propos du Sacré-Cœur de Jésus. Puis ça commence très tôt là, avec Anselme de Cantorbéry, Bernard de Clairvaux, Albert le Grand. Il y a un paquet d'auteurs du Moyen-Âge, puis ça va aller jusqu'à Saint-Jean-Eudes, Bossuet, pour en nommer là, des plus modernes, relativisons, des moins anciens un petit peu. Donc, la réflexion théologique est vraiment vaste là, à ce sujet-là. Puis, au niveau des apparitions, justement, que tu mentionnes, les premières officielles reconnues par l'Église remontent à 1199. Ah, quand même! Donc, c'est le Sacré-Cœur qui se manifeste à Ludegarde de Saint-Tron. Répète donc ça. Ludegarde de Saint-Tron. Je ne connais pas. Donc, vont suivre d'autres apparitions, notamment les plus connues, celle à Marguerite Marie Alacoque en 1675. Donc, qui va vraiment être le point de départ, si on veut, de la grande popularité que va connaître par la suite la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Marguerite Marie, elle a un rôle central vraiment dans cette dévotion-là, parce que lors des apparitions, le Sacré-Cœur va faire 12 promesses à Marguerite Marie, dont la promesse, justement, de bénir les maisons dans lesquelles son cœur va être exposé, d'où les petites images qu'il y avait dans tous les foyers canadiens-français quelques siècles plus tard, mais ça part quand même des apparitions au 17e siècle. En arrière des petites images, d'ailleurs, il y a les 12 promesses. Exactement. Donc, il y a un paquet de petits papiers, là, j'en ai amené un ici, là, qui vont être distribués là, d'images. Désolé pour les gens qui nous ont seulement en audio. c'est meilleur pour ceux qui nous ont en vidéo sur YouTube. De toute façon, c'est une image noir et blanc. C'est ça. C'est pas si belle ton image. Non, c'est vraiment juste une liste, mais je veux dire, c'est le genre de choses qui est distribué, qui était distribué de façon assez large. Énormément large. Là. Donc, c'est ça. Pour en revenir à Marguerite Marie, c'est toutes ces promesses-là qui vont faire que ça va être popularisé, si on veut, auprès du grand public et reconnu, évidemment, par les autorités ecclésiastiques. Et puis, tout ça un peu là, dans l'idée, justement, encore là, si on se rattache à l'Évangile, c'est que le Christ lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu, dit justement de venir à lui
ceux qui sont fatigués, chargés, qui va donner du repos, qui va prendre le joug sur lui, justement, parce qu'il est doux et humble de cœur, et qu'on va trouver le repos en lui. Donc, c'est tout ça se tient avec les visions, les apparitions à Marguerite Marie. Il va lui dire à Marguerite Marie, d'ailleurs, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit tant de gratitude. Exactement, qui est vraiment la phrase, je pense, la plus connue qui a été rapportée des apparitions, beaucoup plus que la liste de 12 promesses. Là. C'est comme si la dévotion tentait de récupérer cette ingratitude-là des siècles. C'est un peu ça que je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Non, moi non plus. Mais là, oui, peut-être. Oui, non, mais c'est plus qu'on va avoir une dévotion, moins on va être ingrat envers le cœur de Jésus qui a tant donné pour nous. C'est ça. C'est ça okay. Merci, James. Donc, pour en revenir, si tu veux, à l'historique un peu, donc après justement ces apparitions-là... Ça n'a pas été reconnu tout de suite. Non. C'est ça, tout ça va prendre de l'ampleur tranquillement, comme un long crescendo, si on veut, qui va s'étaler justement de la fin du 17e siècle, donc 1675, du moment des apparitions. Mm-hmm. Évidemment, ça tombe pas comme un succès mondial le lendemain matin des apparitions. Là, il y a d'abord l'approbation par les Internet était lent à cette époque-là. C'est ça, il n'y avait pas Internet. C'est ça. Donc, c'est vraiment au 19e siècle que la dévotion va prendre le plus d'ampleur. Puis en 1899, Rome va officialiser entièrement la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'était qui le pape à cette époque-là? C'était Léon XIII. Okay. Qui a officialisé ça. Donc, mais il vient mettre un sceau officiel sur quelque chose qui existe quand même, je disais, depuis le Moyen-Âge. C'est comme bien des piétés populaires qui étaient assez répandues pendant des fois plusieurs siècles avant que l'Église mette son sceau là-dessus et officialise la patente avec une fête, avec un texte officiel. Oui, c'est ça. Si je pourrais donner un exemple, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est 1854. C'est quand même récent. Il y a quand même des traces qui datent depuis les débuts de la chrétienté. Mm-hmm. C'est un peu le même principe avec le Sacré-Cœur de Jésus. Ouais. Donc, ce qui arrive, justement, c'est que Léon XIII, il va publier une encyclique à ce moment-là. Puis là, ça va rendre universelle cette dévotion-là. Donc, là, il va donner un coup de barre, là, justement, vu que le pape dit c'est légal, si on veut, c'est officiel, là, il va avoir une très grande popularité qui va s'en suivre, et d'où justement les petites images qui vont intégrer tous les foyers, les statues qui vont être dans chaque église, vu que ça a été officialisé par Rome. Qu'est-ce qui reste comme trace de ça aujourd'hui, Emmanuel? Il reste des statues dans les églises. Il reste beaucoup, au Québec, on a beaucoup de monuments à l'extérieur dédiés au Sacré-Cœur de Jésus, à l'extérieur des églises. Il y en a pratiquement un par paroisse, dont la majorité ont été construits justement entre 1900 et plus ou moins 1925. Donc, ça, c'est quand les curés les ont pas mis dans la cave après le concile, là, mais c'est une autre affaire. Non, les monuments, ils ont rarement été démontrés. Non, les statues. Oui, les statues, oui. Les monuments à l'extérieur, ça, la plupart sont encore présents. Okay. Et c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va accélérer là, tout. Et dans les sillages là, de la dévotion, de l'officialisation, justement parce que ça va être mis soit comme une espèce d'ex-voto en remerciement il n'y a pas de mort, il n'y a pas eu de mort dans le village de ceux qui sont allés à la guerre. Ou justement en demande un peu comme au lieu de mettre l'image dans la maison pour bénir, c'est un peu une façon de dire bénissez notre village. On va mettre le monument un peu par extension dans la même logique. Mm-hmm. Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art, merci beaucoup pour cette chronique sur le Sacré-Cœur de Jésus. On part de ça, on commence l'été avec ça. D'ailleurs, c'est la fête du Sacré-Cœur cette semaine. C'est le 23 juin. Génial. Sacré-Cœur, qui a été justement officialisé par Léon XIII. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve l'an prochain? Oui, tout à fait. Merci.